lever pour la parole, si vous voulez bien. On va prendre dans les psaumes, psaume 90. Psaume 90, psaume de Moïse. Vous savez, Moïse n'a pas écrit les psaumes, c'est juste un psaume que Moïse, le seul d'ailleurs, à ma connaissance, que Moïse a écrit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Nos années s'évanouir, là on arrive à la fin de l'année et nous constatons que l'année 2017 se termine dans quelques heures. Voilà, donc l'occasion pour nous de faire quand même le point. Des années qui se succèdent les unes après les autres. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Le verset clé, c'est ce verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Nous considérons les privilèges que nous avons, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Les privilèges que nous avons, Seigneur, d'être, Seigneur, au bénéfice de ta grâce. Chaque jour, Seigneur, comme il nous a été encore rappelé tout à l'heure, chaque jour, chaque instant, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour nos fautes, Seigneur, pardonnées. Merci pour la vie que tu mets en nous en ce moment. Béni soit ton nom, Seigneur, et bénis le reste de cette journée, Seigneur. Bénis ton assemblée. Tu connais les besoins, les attentes, Seigneur. Nous te prions que tu puisses encore passer dans les rangs, visiter, Seigneur, ton peuple et faire du bien à tout et chacun. Béni soit ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je disais donc, psaume de Moïse, dans les derniers jours de sa vie, et Moïse comprenant donc avec l'expérience de la vie, que le temps perdu ne se rattrape pas facilement. Le temps perdu, c'est que nous, on a fait mal fait, ou ce qu'on n'a pas fait, quelquefois, on regrette de ne pas avoir agi en temps et en heure. Et Moïse, donc, va prendre, vous savez, Moïse, c'était cet homme qui était d'une grande sagesse, en tout cas, qui aimait Dieu et que Dieu aimait. Le temps perdu dans les futilités, dans les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mes frères, mes sœurs, ne se rattrapent pas facilement. On peut rattraper seulement, je dis bien seulement, si on se tourne vers le Seigneur. C'est-à-dire si on considère que j'ai perdu mon temps dans telle chose, j'ai gâché mes heures, au lieu de me mettre en prière, à la lecture de la parole, j'ai fait des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. On se tourne vers le Seigneur et qu'on réalise qu'on a mal agi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut, par la grâce de Dieu, récupérer certaines choses. Et donc cet homme va dire, enseigne-nous à bien compter nos jours. L'apôtre Paul lui dira, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyons pas inconsidérés, mais considérons la volonté du Seigneur pour chacune de nos vies. Il dira plus loin, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Rachetez le temps. Le temps est important, mes frères et mes sœurs. Moïse rappelle ici combien le temps passe vite. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. 2017 c'est terminé, je disais tout à l'heure, dans quelques heures. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette année? Dans quelques heures, on va s'envoyer, déjà ça a commencé, de vœux pour 2018. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, nous devons considérer la volonté du Seigneur dans notre vie. 2018 va s'ouvrir dans quelques heures, mais quelle est la volonté du Seigneur pour moi? Enseigne-nous, apprends-nous à compter nos jours. Quand il est dit enseigne-nous, bien-aimés, c'est pour dire que le vrai disciple de Jésus, en tout cas, se laisse enseigner. Moïse, par l'expérience de la vie, réclame à Dieu de recevoir cet enseignement. Le peuple de Dieu a marché dans les déserts. 40 ans de rébellion, 40 ans de murmures. Une génération est morte dans les déserts à cause des murmures. Et Moïse, là, il a, à la fin de sa vie, Seigneur, que ce peuple comprenne que la vie ne sera pas éternelle, enfin, sur cette terre. Que nous sommes de passage, que nous réalisions que le temps passe vite. Il dit que tu nous as accordé 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et la gloire qu'ils en tirent n'est que vanité de vanité. Quelquefois, vous savez, les hommes, nous, les hommes, les femmes, les hommes en général, on se compare toujours par rapport à l'autre. Celui qui vit 70 ans, il dit, ah ben oui, moi je suis robuste 70 ans. Ah oui, mais l'autre dit, ah, mais moi je vis 90 ans. On est toujours dans une sorte de guéguerre, de voir qui fait plus que l'autre, qui gagne plus que l'autre. Et quel dommage. Et tout ça, le psalmiste dira, non, l'Ecclésiaste dira, vanité de vanité, tout est vanité. Et poursuit du vent. Enseigne-nous, Seigneur, à compter nos jours. Le vrai disciple de Christ, je disais tout à l'heure, se laisse enseigner, se laisse instruire par son maître. Sommes-nous des vrais disciples? Ça, c'est la question. Le Seigneur dira dans Matthieu 28, après qu'il est ressuscité, il dira, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir est entre ses mains. Dans le ciel, sur la terre, il a tout pouvoir. Jésus est tout puissant. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des gens, pas des adhérents, des disciples. Pas des gens qui auront une carte où il y aura marqué Église Vie Nouvelle. Mais des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Il y a un enseignement. Les vrais disciples reçoivent l'enseignement. Le mot qui donne disciple, ça veut dire élève. Discipulus en latin, c'est élève. L'élève a quelque chose à apprendre du maître. L'élève n'est pas le maître. L'élève se met dans sa position de l'élève pour apprendre de celui qui a la connaissance. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ah, le médecin, c'est lui. C'est lui qui prescrit. Et nous sommes les disciples qui transmettons à d'autres disciples, qui gagnons des âmes pour lui. La prescription, c'est lui qui nous donne la prescription. Vous savez, la sœur parlait tout à l'heure de l'hôpital, je pensais à comment le Seigneur a agi. Donc, elle a signé ce que nous on appelle sortie contre avis médical. Le patient qui dit non, moi je ne vais pas rester parce qu'il y a les conditions, sortie contre avis médical. Mais dans son cas, c'est parce qu'il avait sa foi. Mais justement, quand le Seigneur dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, parce qu'il y a une conduite à tenir dans la maison du Seigneur. Il y a une conduite à tenir dans la vie d'un chrétien. Un chrétien ne vit pas n'importe comment. J'ai béni le Seigneur pour les témoignages, même si les témoignages nous apprennent aussi à nous, prédicateurs, la patience. Mais j'ai béni le Seigneur parce que ce qu'elle dit, c'est vrai.
Quand le pasteur lui donne la liste des choses, c'est le pasteur qui donne, mais c'est ce que dit la Bible. Qu'il n'y ait pas de relation hors mariage, pas de ceci, pas de cela, la sœur dit, j'applique. Si tu veux être guéri et que tu vas voir le médecin, ton médecin te dit, bon, le matin, dafalgan, 2 dafalgan, le à midi, 2 dafalgan, le soir, et que toi tu dis, oh, ben moi, mais demain si tu n'es pas guéri, il ne faut pas t'étonner. Tu n'as pas observé la prescription. Ça s'appelle en langage médical, tu es non compliant. Tu n'as pas respecté les traitements prescrits. Et le Seigneur, il dit ici, allez faire de toutes les nations les disciples. Oui, mais des disciples, pas, je répète ce que je disais tout à l'heure, pas des gens qui vont être dans une certaine église, mais sans recevoir de leur maître. Les disciples, c'est celui qui s'assoit au pied du maître, qui écoute le maître, qui reçoit, qui boit les paroles du maître. Le vrai disciple a besoin d'être enseigné. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, il y avait les maîtres, il y avait des maîtres qui avaient des disciples autour. C'est pourquoi dans la Bible on parle toujours des maîtres et des disciples et tout ça. Ils avaient des disciples, les Socrates, les Platon et autres. Ils avaient leurs disciples. Et ces disciples ne faisaient rien ils ne faisaient pas le contraire de ce que disait le maître. Ils disaient toujours Magister dixit. Le maître a dit. Et nous, bien-aimés dans l'église du Seigneur, est-ce que nous respectons ce que le maître nous a dit? Que le chrétien soit aussi celui qui dit moi, mon maître m'a dit. Moi, je fais ce que mon maître me demande de faire. En tout cas, le Seigneur, lui, il demande que nous enseignions, que nous gagnions des âmes pour sa gloire et que nous leur transmettions les connaissances que nous avons acquises de lui. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes frères et mes sœurs, bien compter nos jours, c'est vivre selon la volonté de Dieu. De dire que le jour d'aujourd'hui ne m'appartient pas. Seigneur, je l'ai par ta grâce. J'ai béni le Seigneur pour ce que notre sœur a dit tout à l'heure. Marcher, c'est une grâce. Parler, c'est une grâce. Manger, c'est une grâce. Le jour où tu ne peux plus faire ces choses-là, tu réalises que tu n'avais aucun pouvoir sur la vie. Tu réalises que ce n'est pas ta richesse, c'est ta beauté, ton élégance, je ne sais quoi, qui ont fait que tu sois ce que tu es. Que tu es là par la grâce de Dieu. Une fois, je crois que je l'ai déjà dit, j'étais pas à la maison, j'étais en province et ma femme avait de la fièvre, mais une forte température. Et il y a ma fille Rosine qui m'appelle, qui dit « Papa, maman, elle n'est pas bien, elle est très chaude et tout. » Je dis « Tiens, prends-lui les bras. » Je lui fais faire des exercices pour voir s'il n'était pas en train de faire un AVC. Bon, il n'y a rien de tout ça. Je dis « Bon, tu fais les 15. » Et tu expliques au téléphone comment elle est. Ma fille appelle le 15. Le 15, ils envoient un médecin. Le médecin dit oh, madame, ça c'est un début de grippe. Doliprane, ok. Moi, je reviens 2 jours après. Elle est toujours dans cet état-là. Connaissant un peu le domaine, j'ai dit non, ça ne peut pas. Si ça ne baisse pas depuis 2 jours, c'est qu'il y a un autre problème. Donc, je vais t'amener à l'hôpital. Ce jour-là, je suis allé, je finissais ma formation et je devais reprendre le travail. Il se trouve que j'arrive, comment Dieu fait les choses, j'arrive à mon travail, on se retrouve à 3 sur le même poste. J'ai dit, ben, attendez, mais vous savez bien que je venais, moi j'aime pas ça et tout. J'ai dit, non, je rentre chez moi. Mais parce que je savais que ma femme était malade. On me dit, mais Jean, mais t'as rien à perdre, de toute façon tu es là, tu seras payé. J'ai dit, non, moi j'aime pas comme ça, et ça c'est pas normal. Ça c'est vraiment se moquer des gens. Oui, mais je dis non, je prends mes affaires. Je dis, j'aime pas ça, je prends mes affaires, je rentre à la maison, je prends, allez, on va à l'hôpital. J'amène ma femme à l'hôpital. Elle ne pouvait pas marcher. À la maison, elle s'accrochait à moi. Moi, je ne comprenais pas. C'est moi, elle a donné le témoignage à l'église, au Bon Samaritain d'ailleurs, quand on était avec le pasteur Jean-François. C'est moi qui lui faisais la douche comme on fait à l'hôpital. Je dis, mais c'est bizarre là. On sort dans la rue. Pour aller à la voiture, mais elle s'agrippe à moi. Je dis, mais c'est trop fort là.
Je la mets dans la voiture, on arrive à l'hôpital de Pontoise, on passe aux urgences, Dieu merci, on la reçoit tout de suite. On me dit, monsieur, attendez dans la salle d'attente. 2 minutes après, vous pouvez me croire, bien-aimé, elle sort avec max d'oxygène, haute concentration, et sur un brancard, on est en train de la pousser. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train de faire une pneumonie bilatérale. En fait, les 2 poumons étaient touchés. Si je n'avais pas réagi en temps et en heure, elle serait morte. Parce que si on était resté sur le diagnostic du médecin de SAMU qui a dit que c'est un début de grippe, avec les Doliprane, les Doliprane ne soignent pas les poumons. Oxygène, allez, on la met dans une chambre, et là, aérosol, à gogo, et oxygène et tout ça, pendant 1 semaine. Elle avait des pus dans le poumon et tout ça. C'est la raison pour laquelle elle était fatiguée. Elle ne pouvait même pas lever les bras. Et là, les enfants viennent, j'ai dit, maman est hospitalisée. Bien, comment ça, elle est hospitalisée? Ils arrivent dans la chambre d'hôpital, tout le monde est en train de pleurer. Mais elle n'est pas morte, mais de voir quelqu'un qui était comme vous et moi, avec le masque d'oxygène, les fils tirés de partout, perfusion à gauche, à droite, on dit, mais c'est sérieux. Et là, mes frères, mes sœurs, vous pouvez comprendre que la vie ne nous appartient pas, que tout ce que nous avons, la fierté que nous faisons, là, on se lève le matin, que vraiment c'est par la grâce de Dieu. Combien nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, de compter nos jours. L'homme de Dieu dit, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, verset 11, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la sagesse, c'est de savoir que rien n'est acquis par hasard, que tout ce que nous avons, nous avons par la grâce de Dieu. Bien compter nos jours, donc c'est vivre selon la volonté de Dieu. Nous allons prendre dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4. Il nous est dit, à partir du verset 1er, « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Nous passons à la nouvelle année. Mes frères, mes sœurs, moi, les messages que je vais vous laisser cet après-midi, c'est d'harmoniser nos vies par rapport à la volonté de Dieu. Mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient. Avant, nous marchions comme les païens. Il dit ici que c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, dans les convoitises. Mais ça, c'était avant. Ça c'était quand on ne connaît pas les seigneurs. Et les gens, ils disent aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche. Quand on est dans un milieu, quand on est chrétien, qu'on le revendique, les gens sont étonnés de voir qu'on n'agit pas comme eux, qu'on ne fait pas les choses comme eux. Et ça, c'est leur problème. La Bible dit, ils rendront compte, verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Il y a une vie avant, une vie où on n'est pas dans la volonté de Dieu, où on fait ce qu'on veut, mais ici, il nous est appelé à vivre selon la volonté de Dieu. En d'autres mots, c'est vivre, bien compter nos jours, c'est vivre selon la volonté de Dieu, c'est rompre avec les pratiques du monde, à savoir le péché sous toutes ses formes. La convoitise, l'idolâtrie, le mensonge et tout ça, ça c'était vivre selon les païens. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans sa volonté. Et au verset 7, il dit, « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La fin de toutes choses est proche. Nous devons comprendre que la fin peut arriver demain, mais est-ce que nous serons prêts
à cette fin? Est-ce que nous serons préparés à ce moment-là? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Les frères disaient tout à l'heure, avant de commencer la réunion, que cette année, que ce soit une année de l'amour les uns pour les autres, que nous vivions dans l'amour les uns des autres. Vous savez, dans l'église, quelquefois, il y a aussi des problèmes, même si ce n'est pas dit. Quelquefois, on ne se serre pas la main avec certaines personnes, ou on ne se regarde pas trop avec d'autres, mais que cette année soit pour nous une année où nous vivons dans l'amour les uns des autres. Verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Tu ouvres ta porte à quelqu'un parce qu'il y a un frère, une sœur qui est à la rue, parce que, la sœur nous disait tout à l'heure qu'on l'avait mise dehors pendant l'hiver. Quelle tristesse. Mais ça peut arriver dans la maison du Seigneur. On apprend que quelqu'un de nous n'a pas de logement, qu'on puisse l'aider à être chaud. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous avons tous reçu de la part du Seigneur quelque chose. Nous avons peut-être un salaire, un emploi qui fait qu'on a un salaire, qu'on peut subvenir aux besoins d'autres personnes. Nous avons d'autres capacités. Tout nous vient de Dieu. Mais c'est que Dieu met à notre disposition, bien aimé, qu'on puisse aussi nous partager avec les autres. En tout cas, l'homme de Dieu rappelle ici que comme des bons dispensateurs des diverses grâces, au pluriel, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Comment est-ce que nous parlons? Comment est-ce que nous parlons? Comment est-ce que nous parlons en dehors? Mais en tout cas, ici, il nous est dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Que dans tout ce que nous faisons, l'année se termine, mais c'est pour cette nouvelle année qui va commencer. Dans tout ce que nous allons entreprendre, mes frères, mes sœurs, déjà que nous serons dans la volonté de Dieu, et que dans chaque jour, de chaque instant de chaque jour, que Jésus soit glorifié dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. Quand je suis un enfant de Dieu, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour le Seigneur, et vivant pour le Seigneur, je vis pour les autres. Il y a 2 jours, j'ai une ancienne collègue de promo qui m'a envoyé un message, enfin qui m'a appelé, parce qu'elle elle est infirmière à domicile. Elle est allée voir une famille dont la maman est très perturbée. Elle a 2 garçons. Les 2 garçons, l'aîné, je crois, elle me dit, il prêche. Bon, je pense qu'il est pasteur. Il dit, mais l'aîné sert le Seigneur, on va dire ça comme ça. Mais celui qui sert le Seigneur ne parle plus à son frère cadet, parce qu'il lui a mal parlé un jour, ça dure un certain temps. Et la maman est complètement désemparée de cette situation, que ses 2 enfants ne se parlent plus, et pour pas grand-chose. Et comme cette collègue-là, c'est une collègue de promo, donc, elle est musulmane, elle est voilée et tout ça, mais elle sait que je suis chrétien. Je discutais beaucoup avec elle sur l'islam, et je lui disais, on partageait plein de choses sur la Bible aussi. Elle est très ouverte en tout cas. Elle m'appelle, elle me dit, Jean, il y a un problème là, parce que j'ai une famille chrétienne qui a des gros soucis, et les enfants ne se parlent plus, et je ne sais pas quoi faire. Mais je viens vers toi, que tu puisses me dire qu'est-ce que je peux transmettre à cette famille. Donne-moi des versets bibliques qui parlent de l'amour des uns et des autres, qui parlent du pardon et tout ça. Ah, ça c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Ah, j'ai dit, bon, je suis au travail, mais dès que j'ai un moment, je t'envoie les versets et tout ça. Je lui envoie les versets. Et hier, il me dit, Jean, merci pour les versets que tu m'as envoyés, parce que cette famille a été visitée. La maman, elle est contente. Surtout pour celui qui sert le Seigneur, celui qui prêche. C'est encore, c'est difficile. J'ai dit, mais comment il peut prêcher l'évangile
et vivre le contraire de ce que Dieu attend de nous dispensateurs de grâce de Dieu. Je dis, mais c'est inconcevable. Et même elle a dit à la maman, c'est pas possible. Si ton fils prêche à l'église, il ne peut pas avoir ces comportements vis-à-vis de son frère. Je veux dire, une non-chrétienne qui est choquée par un comportement de chrétien, bien aimé, mais combien d'entre nous avons des comportements qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, prédicateurs ou pas prédicateurs, mais nous sommes tous avant tout des enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous vivons notre vie comme si à l'église tout va bien, le prédicateur à l'église c'est oui, on le voit, oui, alléluia, Dieu vous bénit. Il rentre chez lui, il ne parle pas à son frère. Il prêche à l'église, il rentre chez lui, il ne parle pas à sa femme. Il y a un problème, que Dieu nous aide. Ça, c'est un exemple que je prends, mais entre nous, ici dans l'église, il y a peut-être sûrement des gens aussi, dans leur vie personnelle, ils ont des comportements qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide en tout cas à vivre pour sa gloire. Insulter, lui, il ne répondait pas à insulte par insulte. Hein. Injurier, mépriser des hommes de douleur. Mais il n'a point ouvert la bouche. Il est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. La fin de toutes choses est proche, soyons donc sages et sobres. Vivre dans l'amour les uns des autres. En un mot, ce que nous lisons ici, c'est que Dieu attend de nous que nous vivions dans l'amour les uns des autres. On va prendre dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Je vais faire vite. Ce que Dieu attend de nous, ça c'est... La Bible dit dans Jean, chapitre 13, verset 1er, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien, qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Jésus sait que, voilà, le temps, son heure est arrivée. La Bible dit, ayant aimé les siens. Les siens, ça veut dire les siens. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas sauvé. On passe ici dans la partie qu'on appelle le ministère, on n'est plus, ça, avant c'était le ministère public, mais là on est dans le ministère privé du Seigneur. Là il est en train de parler à ceux qui ont cru en lui. Jésus ayant aimé les siens, pas le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il se trouve que dans le monde, tout le monde n'a pas accepté Jésus, et tout le monde ne va pas accepter Jésus. Donc il y aura un groupe, il y aura un nombre de gens, les siens là dont on parle ici. Il y a bien une différence. Dieu aime tout le monde, Dieu veut le salut de tous les hommes. Malheureusement, tout le monde ne saisira pas la main du Sauveur. Mais ceux qui auront saisi la main du Seigneur vivront l'amour véritable du Seigneur. Donc, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les siens qui étaient dans le monde, et nous sommes les siens qui sommes dans le monde, et Jésus nous aime. Mais parce qu'il nous aime, il veut que nous nous aimions, nous aussi, les uns les autres. Qu'est-ce qu'il fait Jésus qui met de l'amour pour les siens? La Bible dit que pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Il va se lever, il va prendre un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ça, c'est le signe qu'il se met à votre disposition. Lui, le Seigneur, il va enlever ses vêtements, il va se ceindre d'un petit linge. En fait, il s'est fait esclave. Parce que l'esclave n'avait pas d'autre... Regardez les films à la télé, vous voyez les esclaves, ils ont juste un petit linge autour de la taille. Et la Bible dit qu'il va laver les pieds des disciples et il va les essuyer avec les linges dont il était saint. Symbole d'humilité, de montrer que lui, le Seigneur, s'est fait esclave. Il n'a pas autre chose. C'est avec le linge qu'il porte qu'il va essuyer pour montrer à quel point Jésus s'est rabaissé, à quel point Dieu lui-même s'est humilié pour venir jusqu'à nous et pour nous élever. Par ce geste, lui, le Seigneur se met à notre disposition, mais pour élever les siens. Je vais dire, bien-aimé, quelle grâce. Au verset 12, il est dit, après qu'il
leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, là il reprend ses vêtements royaux, il n'est plus dans la forme des serviteurs, ayant paru comme un simple homme, comme un simple serviteur, il n'est plus dans cette position-là, il va se revêtir de ses vêtements royaux. Parce que c'est pour dire que Jésus qui est venu, bien-aimé, qui est venu servir, il va revenir, mais dans toute sa gloire. Alléluia. Et quand il va revenir dans toute sa gloire, est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous serons prêts pour être avec lui? Il y prit ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Au lieu de mépriser les autres, au lieu de se dire que moi, j'ai ma vie, moi, je suis à tel niveau, lui, il ne m'arrive même pas au talon, on n'est pas de la même, on n'a pas les mêmes valeurs, comme diraient certains. Lui, le Seigneur, il vient laver les pieds de ses serviteurs. Bien aimé, je veux dire, quelle humilité, quel message le Seigneur nous transmet, et combien, si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, nous aussi, nous devons appliquer ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Au verset 18, il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Le monde est grand, il y a tout dans le monde, mais il y en a ceux qui ont choisi aussi le Seigneur, parce que lui, il nous a choisis du milieu du monde, il nous a sortis de la boue du péché. Je connais ceux que j'ai choisis. Au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu, c'est tout simple. Lui, c'est un commandement en fait qu'il nous donne. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns et les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que nous appliquions la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, le commandement que Dieu nous a donné, il dit d'ailleurs dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce qu'on peut pas, la Bible nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr notre frère qu'on voit tous les jours. Comment peut-on prêcher la parole à l'église et haïr le frère qui partage ta vie tous les jours? Comment peut-on se dire chrétien, chrétienne et vivre dans la haine, dans le mensonge, dans le vol, dans des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu? En un mot, le chrétien qui apprend ou qui a appris à compter ses jours ne vit pas dans l'indifférence ni dans l'insouciance, mais recherche et considère la volonté de Dieu dans sa vie. Nous devons rechercher et considérer la volonté de Dieu dans notre vie. On dit souvent de chercher la volonté de Dieu, mais quand nous avons trouvé la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? C'est une chose de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, je me mets devant ta face. Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi. Mais si le Seigneur te montre des choses qui ne vont pas dans le sens que toi tu veux, là tu dis non, mais ça c'est pas Dieu. Parce que tu t'attends à ce que, comme disait le pasteur ce matin, tu t'attends à ce qu'il approuve tes pensées, tes envies, tes ambitions. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu dans nos vies? Ça c'est une autre chose. Et accepter la volonté de Dieu dans sa vie, c'est rentrer dans une autre dimension. C'est rentrer dans une autre dimension de maturité spirituelle. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, pour moi, cet emploi, c'est celui dont je pensais qui m'allait le mieux, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, il y a un emploi, là, il y avait à 3 000 €, l'autre qui se présente 1 500, la moitié. Tu dis, Seigneur, mais non, tu veux qu'on gagne plus? C'est quoi cette histoire-là? Tu vas encore, si tu avais décrété 3 jours de jeûne et prière, tu vas doubler 6 jours pour attendre que Dieu revienne sur ce qu'il t'a montré. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à comprendre la volonté du Seigneur dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est, comme dit la parole, le Seigneur qui le dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Là, c'est la fête. Ce soir, les gens vont faire toutes sortes de choses. Et tous les vœux qui ne vont peut-être pas se réaliser. Tant mieux pour ceux qui vont se réaliser. Mais tout ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur ne servira à rien. Qu'on envoie des meilleurs vœux, on est dans la tradition, voilà, on va le faire. Moi aussi, je vais le faire. Parce qu'on souhaite le bonheur pour les autres. Mais le meilleur de vœux, le meilleur de souhaits pour nous, pour toi, pour moi, mes frères, mes soeurs, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu, qu'attends-tu de moi, Seigneur, pour cette année 2018? On aura l'occasion de revenir là au mois de janvier, on aura sûrement, parce que ce sera les résolutions et tout ça. Mais avant de commencer 2018, mes frères, mes soeurs, mais faisons le bilan de 2017. Je ne bascule pas comme ça de 2017 à 2018. Mais avant de dire que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ça, mais quel a été 2017? Par rapport à ma vie familiale, professionnelle, spirituelle et tout ça. Parce que quelquefois, nous allons de vœu en vœu, mais de vœu sans lendemain. Il y en a qui disent, moi, cette année, j'arrête de fumer. Oui. Et puis, 2 jours après, il dit, ben, c'est plus fort que moi. Le vœu tombe à l'eau, boum. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'on recherche cette année la volonté de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'enfant de Dieu ne sera pas là pour se plaindre, pour se lamenter. Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, le lendemain ne m'appartient pas. On l'a dit tout à l'heure. Retenons ce que nous partageons dans cette assemblée. La vie ne m'appartient pas. Le lever, le coucher, tout ça, ça ne m'appartient pas. Seigneur, ça t'appartient. Le lendemain t'appartient, Seigneur. Je ne vais pas même moi me soucier, même si j'ai des projets. Mais Seigneur, mais je te soumets mes projets. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. À chaque jour suffit sa peine. Dans le monde, les gens cherchent à occuper les postes d'honneur, à être vus des autres, à dominer sur les autres. Mais la Bible nous dit de chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire de donner la première place à Jésus. Est-ce que nous donnons la première place à Jésus? Chercher le royaume de Dieu, c'est de savoir que dans le royaume de Dieu, il y a un roi. Et il va de soi, dans tout royaume, il y a un roi. Quand on parle de royaume, c'est qu'il y a un roi. Est-ce que nous cherchons que ce roi règne sur nos vies? Donner la première place à Jésus si nous voulons la bénédiction, mes frères, mes sœurs. Laissons faire la volonté de Dieu dans notre vie. Laissons le Seigneur agir pour chacun de nous. Dans le moindre détail, le Seigneur agira si nous sommes fidèles. Pourquoi donc lui donner cette place? Parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus occupe la première place. Je fais vite, hein? Il nous a rachetés. Il a tout payé pour nous. Et quand il nous a racheté de la malédiction, quand il a donné son sang pour nous, afin que nous devenions, on l'a dit encore ce matin, que nous devenions des enfants de Dieu. Mais parce que je suis devenu un enfant de Dieu, je me laisse conduire par lui. Parce que ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient au Seigneur. Et Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je te laisse ma vie, comme disait la sœur tout à l'heure. Je laisse ma vie entre les mains du Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, Seigneur, c'est toi qui es le maître de ma vie. Personne d'autre. Je t'appartiens, Seigneur. Quand l'apôtre Paul parle de serviteur, Paul, c'est là serviteur de Dieu. Le mot traduit par serviteur, c'est le mot doulos. C'est le mot esclave. Seigneur, je deviens ton esclave. Il y a des amoureux qui disent que je suis ton esclave. Ben oui, mais ça c'est... Seigneur, je suis ton esclave. Et l'esclave n'a pas de droit sur lui-même. C'est le maître qui a tout le droit sur lui. Seigneur, ce n'est pas moi qui conduis ma vie, mais c'est toi qui diriges ma vie. Je suis à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Lui, il s'est mis en position d'esclave, là. Nous lavons les pieds, là. Enfin, nous lavons les pieds des disciples. Lui, le maître. Lui, le roi des rois. Lui qui quitte sa gloire éternelle, qui vient vers nous, et puis qui se met à ce niveau-là. Bien aimé, je veux dire, quelle bénédiction, quel privilège. L'esclave appartient à celui qui l'a racheté. L'esclave appartient à son maître. Est-ce que tu appartiens à ton maître? Est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que Jésus est celui qui règne dans ta vie? Est-ce que Jésus est celui qui règne dans ma vie?
Bref, il est l'image du Dieu invisible. Il est donc le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, moi je n'ai rien à craindre. Dans la maladie, dans le besoin, dans mes difficultés, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Moi, la Bible me dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Moi, je vais te chercher, je vais te donner toute la place, toute la prééminence dans ma vie, afin que le reste, Seigneur, moi je ne suis qu'un passager. C'est toi le conducteur, c'est toi qui conduis. Et moi, je me laisse conduire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible et le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous lui accordons toujours cette première place? Malheureusement, l'orgueil, le moi, nos ambitions personnelles nous empêchent souvent de voir la main de Dieu. Si tout va bien, on ne se pose pas trop de questions. Mais quand ça commence à coincer, c'est là qu'on cherche le Seigneur. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur, comme le psalmiste, et on va prendre les psaumes 3, 4 et 5 rapidement, c'est des versets rapides, et je vais m'arrêter là. Psaume 3, verset 6, il est dit, quand on fait confiance au Seigneur, quand il a la première place dans ta vie, qu'est-ce que je vais demander d'autre? Le psalmiste dit ici, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Moi, je vais dormir en paix, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui veilles sur moi. Au psaume 4, verset 9, il dit, je me couche et je m'endors. Cette fois-ci, il rajoute en paix. Pourquoi je m'endors en paix? Parce que je ne me pose pas de questions. Parce que si toi tu es avec moi, Seigneur, qui sera contre moi? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai vu le message que les sœurs ont envoyé sur WhatsApp qui était, je sais pas, qui était à la veille des prières, qui a oublié de fermer la porte, et puis qui revient, qui trouve tout en place. Et que, alléluia, j'ai béni le Seigneur. Que le Seigneur nous garde. On peut faire des erreurs, mais Dieu est fidèle. Il est celui, quand on lui donne sa vie, il répond. Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas être indifférent à un cœur sincère, à un cœur ouvert, à quelqu'un qui lui laisse toute la place. Je vais m'arrêter au verset 5, au psaume 5, où il est dit, au verset 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Seigneur, le matin, tu me fais grâce de pouvoir poser le pied à terre, de pouvoir tourner mes jambes, de basculer de mon lit à poser les pieds à terre. Ah, je suis en vie. Merci Seigneur. » Et l'homme de Dieu dit, le matin, tu entends ma voix. Et quand je me lève, le premier mot, c'est merci Seigneur. Parce que quand je m'endors, c'est comme si j'étais mort, je ne me souviens même de rien. Et le matin, voilà que je suis là. Tu as encore renouvelé le souffle en moi, Seigneur, je vais te bénir. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je ne décide pas, mais je regarde. Seigneur, je regarde ce que toi, tu vas faire dans ma vie. Moi, le matin, je te fais confiance. Je renouvelle chaque jour ma confiance vis-à-vis de toi, parce que je sais que c'est toi qui veilles. Moi, Seigneur, le matin, je me réveille, je me tourne vers toi, Seigneur, et je regarde. Qu'est-ce que tu vas faire cette journée? Parce que le lendemain, l'avenir ne m'appartient pas, l'avenir t'appartient. Mes frères, mes sœurs, l'année 2018 ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse, que le Dieu Tout-Puissant voie vos cœurs, vos besoins, et que lui-même intervienne dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen.